Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, je sais, ça fait très longtemps, mais on se retrouve. Et en plus, on se retrouve pas tout seul, on a une invitée spéciale aujourd'hui. Et voilà, du coup, avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Let's Wine and Dinner with Jesus. Voilà, toujours avec le petit accent. Mais voilà, du coup, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, du coup, on est avec Judia. Est-ce que je te laisse te présenter ou pas? Je dois dire quoi exactement? Tout ce que tu veux. Ok. Quand on te dit présentation. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Judia. Je suis donc la cousine de Madame. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être dans ce podcast. On va entendre la parole de Dieu, parler de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je suis là. Yes. Voilà. Ouais, franchement, de base, les gars, je m'attendais pas du tout à inviter genre quelqu'un dans mon podcast et tout. Dès le deuxième épisode. Ouais, dès le deuxième. Parce que moi, comme j'ai dit dans le premier épisode, j'étais vraiment en mode, ouais, il y aura des invités et tout. Mais pour moi, je me suis dit, peut-être à partir de la deuxième édition, tu vois, deuxième saison et tout. Bon, en vrai, j'ai envie de dire qu'on est vraiment quand même dans la deuxième édition. Parce que ça fait quand même 4 mois, 4 ou 5 mois, tu vois. C'est vrai. Donc c'est comme si là, je prenais la saison 2 avec juste un épisode dans la saison 1. C'est bon. Mieux que rien. Ouais, voilà. Dieu conduit les choses et je pense qu'il y a vraiment un nouveau truc pour cette nouvelle saison de Let's Wine and Dinner with Jesus. Et puis Dieu, pour ce mois-ci, pour ce deuxième épisode et pour les prochains épisodes qui arrivent, m'a beaucoup parlé du repos. Du coup, Judia, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire pour toi, quand je t'ai dit du coup, que j'aimerais parler du repos un peu, qu'est-ce que... Genre ça t'a parlé de quoi? Pour toi, tu voyais quoi? Alors, pour moi, c'est vraiment ce pourquoi Jésus est venu, en fait. C'est... Le repos, c'est synonyme de la tranquillité, de la paix. Et Jésus, il est venu pour ça de base. Il est venu pour nous apporter la paix, Amen. Pour qu'on soit tranquille. Et qu'on soit sous la grâce, en fait. Qu'on n'ait plus à se préoccuper des choses sur terre. Ouais. Et je pense que c'est un sujet super intéressant. Parce qu'en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à vouloir faire les choses par nous-mêmes. Ouais, c'est ça. À vouloir... comment on dit? Toujours être en activité, être actif, voilà. Ouais. Et justement, on n'est pas dans le repos, en fait. On n'est pas dans la paix. Et alors que Jésus, il est venu pour ça. Donc du coup, si on le vit pas, ça sert à quoi qu'on ait reçu Jésus au final? Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais c'est ça qui est trop drôle avec ce monde, en fait. Parce que dans ce monde, si t'as pas Jésus, en fait, c'est tout le temps actif, la vie, tout le temps... En fait, cette société, elle nous amène vraiment à être tout le temps engagés, à ne jamais s'arrêter. C'est ça. Même vouloir faire des œuvres. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tout le temps être tout le temps, tu vois, que ça soit avec le travail, que ça soit avec les activités que tu fais, que ça soit quand tu sors dehors, tout le temps, tu vois. Même, je dirais, c'est un peu mal vu d'être dans le repos. Genre, les gens, ils disent, tu te reposeras quand tu seras mort. Tu connais ou pas l'expression? L'expression humaine. Ouais, c'est vrai que c'est mal vu. Ouais, genre, pour j'ai toi, jamais vu quand dans t'es ce sens. inactif, par exemple, si je prends l'exemple de quand t'es au chômage et que tu fais rien, du coup, t'es dans le repos, entre guillemets, les gens, ils seront en mode... Mais tu fais quoi de ta vie, tu vois? Genre, gars, il faut que tu trouves quelque chose, quoi, tu vois? Alors que qui te dit que cette personne-là, elle fait rien, tu vois? Du coup, faut faire une différenciation entre ce qu'on dit. Du sens où on n'est pas en train de dire faut pas travailler. Ouais, voilà, bien sûr. On n'est pas en train de dire être au chômage, c'est bien. Parce que déjà, toutes les deux, on travaille. Donc voilà, il y a ça déjà. Il faut juste faire la différence du sens où Dieu, en fait, le plus important, moi, ce que j'aime trop dire dans mes discours, c'est qu'il faut être conduit en tout temps par le Saint-Esprit. Si dans cette saison de ta vie, Dieu te dit, écoute, là, tu vas faire une pause, ne te mets pas mal pour ça. Moi, bon, voilà, on va commencer à parler. On va commencer par là. Ça commence bien. Moi, je finis l'école et je sais pas quoi faire de la vie. Genre, je dis, Seigneur, j'ai rien, j'ai pas de passion, rien, j'aime rien. Qu'est-ce que je fais? Et j'étais mal, je me mettais mal. Je dis, Seigneur, je fais rien. Les gens de mon âge, ils avancent. Les gens de mon âge, ils ont un travail. Ils sont bac plus 4, bac plus 2, je sais pas, bref. Voilà, tu vois, toutes les pensées qui peuvent arriver là. Ouais, de fou. Mais en fait, pour cette saison-là de ma vie, Dieu me disait juste, tu vas dans ta chambre et tu vas ouvrir la parole et tu vas apprendre à me connaître plus. Et c'est pas mauvais en fait encore, mais au contraire c'est trop bien. C'est le meilleur. C'est le mieux, mais ça veut pas dire que Dieu va me dire de faire ça toute ma vie. Aujourd'hui je travaille,
C'est juste que pendant ce temps, voilà, de cette saison de ta vie, il faut que tu discernes que là, l'activité, c'est le repos. Enfin, mon activité, là, c'est le repos. Normalement, le repos, c'est une vie quotidienne. Hein. Tu peux travailler et être au repos. Mais on parle vraiment d'une saison de la vie où, là, vraiment, il n'y a plus d'activité autour. Je me concentre sur Dieu. Ça veut pas dire que tu vas pas voir tes amis, tout ça, mais je parle du travail, quoi. Tu vois, je parle du travail que là, le Seigneur te fixe voilà. sur Christ, quoi. Voilà. Genre, voilà, ton activité, comme tu as dit, c'est vraiment Christ, quoi. Voilà. Et là, les gars, j'ai jamais vu ma relation avec Jésus faire ça. Genre, et glow up. Mais quand je vous dis glow up, je comprenais mieux la parole. J'ai de la facilité à parler des choses de Dieu. Genre, j'avais que ça dans la bouche, c'est normal. T'es nourri par ça tous les jours. Ben, c'est normal, tu vas parler que de ça. Si tu regardes ton tel tous les jours, tu vas être nourri que des réseaux sociaux. Et si tu te nourris de la parole tous les jours, tu vas être nourri tu vas parler que de la parole. Et faut rester concentré. Non mais oui, voilà, maintenant je pense que déjà j'ai une petite idée de pourquoi Dieu voulait te mettre sur ce premier épisode en format vidéo du coup, parce que c'est vraiment, je veux dire, dans ton témoignage, c'est vraiment ce que tu as vécu par rapport au repos, et tu as vraiment levé de la vie active, si je peux dire, de l'école et tout, là où tu étais pas forcément en paix, ou tout ça, ouais, c'était pas forcément, enfin ça se passait pas forcément bien, et il t'a vraiment appelé dans ce repos, genre à te poser, genre comme on a dit, dans la tranquillité, dans le calme, juste en fait faire grandir cette relation avec lui, cette intimité avec lui. Et après ça a duré par contre une saison, ça a duré une saison, mais quand tu ressors de cette saison là, les gars, t'es boosté. Ouais, t'es boosté de ouf. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, je voulais dire par contre, il y a aussi si Dieu t'appelle à rentrer dans cette saison là, et que toi tu laisses tout ta vie active et tout pour ça, et que tu fais ça, mais tu te dis après ouais vas-y c'est bon, je rentrerai dans la parole après et tout. Attention le ça, piège. Ouais, voilà, c'est ça. Le Seigneur te permet de plus avoir de travail, toi tu vas passer tes journées devant Netflix. Ouais, non, ça les gars, c'est faut faire attention à ça. Ouais, attention les distractions, vraiment. Ouais, voilà, il faut se concentrer. Si Dieu t'a mis là, c'est que tu dois être intègre. Voilà. Et il sait que tu es capable d'être intègre. C'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Il ne te mettra jamais quelque chose au-dessus de tes forces. Ouais, de ce que tu peux faire. Exactement. Et du coup, Julia, tu peux me dire les choses, je dirais, fondamentales de ce que tu as retenu de cette période de repos, de ce que tu as retenu vraiment de cette période de repos. Et est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que Dieu t'appelait à rentrer dans cette saison de repos? Alors, personnellement, pour ma vie, je pense que c'était pour tout mettre à plat. En fait, dans la vie chrétienne, il faut que tu aies des bons fondements pour commencer, pour ensuite construire grand. Et moi, en fait, j'avais des choses du sens où j'étais dans le ministère, je servais à l'église, tout ça. Mais il fallait avoir les bons fondements. Du sens où tu peux pas servir à l'église et ne pas passer du temps dans la parole, ne pas passer du temps dans la prière, ne pas passer du temps dans la présence de Dieu tout court, en fait. Et je pense que Dieu, vraiment, vu qu'il voyait grand pour ma vie, il s'est dit, ok, on va tout raser et pour avoir de meilleurs fondements, de meilleures bases. Du coup, tout a été rasé autour de moi, que ce soit l'école, les relations, tout ça. Tout a été rasé. Et ça m'a permis, en fait, de reconstruire. Et c'est ça vraiment que j'ai retenu, que maintenant, je sais sur quoi repose ma vie. Et quand tu sais sur quoi repose ta vie, t'es inébranlable. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que maintenant, t'es un royaume inébranlable. Et qu'importe les choses qui vont se passer dans la vie, tu restes dans le repos, justement. C'est tranquille. Ça. Parce que tu sais que, c'est qui mon père? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui prend soin de moi. Et vu que c'est un père, il prend soin de son enfant. Il va pas le laisser comme ça, tu vois. Alors maintenant, je sais que tout concourt à mon bien. Pour moi, visiblement, tu disais, oh Seigneur et tout, tu m'as lâché, il se passait ci, il se passait ça. Mais alors qu'au contraire, tout concourt pour mon bien. Au final, je suis passée par tout ça. Mais aujourd'hui, je suis la femme que je suis aujourd'hui parce que je suis passée par tout ça. Ouais, c'est ça. Amen. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... je sais plus, je suis partie loin. Oui, c'est parti. Oui, voilà. Oui. La question, c'était qu'est-ce que j'ai retenu? Voilà, c'est ça. J'ai retenu vraiment qu'il faut avoir les bons fondements et que
et que c'est pour tout recommencer à zéro en fait. Et qu'après tout coule, tout va bien, tout... C'est la grâce, c'est le repos. Et tu saisis des choses, tu comprends des choses que... Quand tu comprends une chose en fait, tu peux plus retourner en arrière. Si maintenant, aujourd'hui, je comprends que Dieu prend soin de moi, quand il va m'arriver quelque chose de ouf, je vais pas me dire « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait ?» Non, je vais juste être tranquille en mode « Ok, Seigneur, tu gères. Je te fais confiance. » C'est ça le repos, faire confiance à Dieu. C'est ça. Du coup, bah, tu es rentrée un peu dans la deuxième question que je voulais te poser. Du coup, dans la vie active, pour toi, le repos, parce que là, on a parlé de la saison, une saison de ta vie. C'est plus simple quand c'est une saison de ta vie parce que tu es vraiment au repos dans le sens, dans ton activité et tout. Et voilà, genre, tu as ce temps vraiment avec Dieu. Mais dans la vie active, quand les gens travaillent, quand les gens ont école, quand les gens ont des activités, quand les gens veulent avoir une vie sociale, quand il y a tout ça, quoi, en fait, qui suit... Comment tu fais pour avoir le repos? Est-ce que toi bah oui, du coup tu le vis, tu vois, mais est-ce que au début t'arrivais à avoir à balancer, tu vois, ta vie et te dire oh, mais j'ai quand même genre j'ai pas besoin de stresser dans ma vie et tout, tu vois, genre j'ai le repos de Dieu en fait, et donc tout ça là, tout ce qu'il y a dans ma vie là, c'est chill quoi, parce que j'ai le repos de Dieu. Ok. Alors aujourd'hui, du coup, oui, je vis toujours déjà le repos. Parce que comme je disais tout à l'heure, le repos, c'est vraiment ta vie de tous les jours. C'est ce pourquoi Jésus est venu, donc tu es censé le vivre tous les jours. Et en fait, c'est vraiment une attitude, une atmosphère et une dimension. Du sens où quand Dieu t'a appelé en fait à être assis à la droite de Dieu avec Jésus. Amen. Et quand tu es assis, tu es dans le repos. Et quand tu es dans les lieux élevés, ça veut dire que tu vois les choses d'en haut. Ou quand tu es dans les lieux élevés, en fait, tu regardes les choses d'en bas. Donc toute ta vie, en fait, toute ta vie sur Terre, tu regardes ta vie sur Terre d'en haut. Parce que toi, tu es l'esprit, en fait. Et tu es l'esprit, tu es dans une autre dimension. Oh, je rigole. Vas-y. Donc toi, tu es dans une autre dimension, ok? Et tu regardes ta vie sur Terre. Et tu vois, alors... Moi, j'ai le travail, je fais 9h-17h tous les jours. Et d'un autre côté, je sers à l'église, donc j'ai mes responsabilités. D'un autre côté, j'ai ma vie sociale. Bon, après, je suis très casanière, mais ça, c'est une parenthèse. Et en fait, tu te dis, ok, comment on va gérer tout ça? En fait, le centre, ça, c'est que des trucs à côté. Le centre, d'abord, c'est Jésus-Christ, ok? Donc... La vie au travail. Tu vas au travail. Moi, je suis consciente que Dieu m'accompagne tout le temps. Donc, j'ai pas besoin de culpabiliser en mode « Ah, aujourd'hui, j'ai pas prié. » Non, ça n'existe pas, ça. Il faut pas culpabiliser. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il t'accompagne tous les jours, à chaque instant. Donc, moi, je suis là, je suis au travail. Et je dis, ok Saint-Esprit, là je dois faire quoi pour cette tâche-là? Ok Saint-Esprit, je me parle à 24. Comme si il y avait quelqu'un avec moi, genre je te parle à toi. Et c'est la conscience d'abord, la conscience qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. C'est ça. Que c'est pas quelqu'un qui est loin là-haut, là-bas dans les cieux. Ouais. Il est en toi, avec toi. Donc moi je suis là, tout ce que je fais, ah Saint-Esprit. Et des fois je rigole, je parle, enfin vraiment, comme si t'étais avec une personne quoi. Ça. Et même que ce soit la louange, tout ça, des fois, je me rends pas compte, mais je chante comme ça au travail. Oh mince, je suis en train de chanter. Non, mais c'est ça. Et du coup, voilà, comment tu balances les choses avec la vie de l'esprit et la vie, la vie séculière, si on peut dire ça comme ça. Et pareil, du coup, pour le ministère, ça doit pas être un fardeau. En fait, tu le fais parce que c'est ta nature. C'est avec amour en fait. C'est ça. Et du coup, t'as plus à forcer. Genre, t'es juste là, tu fais les choses que t'as à faire. Tu sais que le Saint-Esprit te dit là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Tu écoutes simplement et tu obéis. Et du coup, quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu es dans le repos. Parce que tu sais que tu dois faire la bonne chose, tu vois. Et bon, ça va un peu dans tous les sens mon message. Non, mais t'inquiète, vas-y. Je passe du coq à l'âne. Vas-y. On s'est compris. Du sens où... j'en étais à où? Oui. Je sais plus j'en étais à où. Que être dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu pour être dans le repos. Pour vivre le repos, c'est ça. Parce que Dieu dit
qu'il a des plans parfaits, des projets de paix et des œuvres préparées d'avance. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui ne sont pas pour toi. Ok? Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui te sont destinées. Donc, fais ce que Dieu te dit de faire. Par exemple, je prends un exemple. Tu veux faire une bonne œuvre. Tu te dis, j'ai de l'argent, je vais construire un orphelinat, par exemple. Mais Dieu t'a jamais appelé à construire un orphelinat. Tu vas te rajouter un poids, une charge en fait dans ta vie quotidienne. Alors que si Dieu te dit simplement, ok, ben là tu vas aller distribuer de la nourriture. Je sais pas, peut-être que des gens sont touchés. Hein. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là. Tu vas distribuer de la nourriture SDF, ben si Dieu, là ça va être trop facile pour toi. Tu seras trop en paix, tu seras dans le repos. Parce que tu sais que c'est Dieu qui te l'a dit et s'il te l'a dit, c'est que tu as la capacité, c'est qu'il l'a mis en toi et que tu as juste à le faire en fait. En fait, c'est vraiment ça, genre être dans le repos, c'est demeurer en fait. J'avais vu que c'était demeurer. C'est pas sortir, rentrer, c'est vraiment rester. Tu demeures dans ta vie active, dans tout ce que tu fais, tu demeures. Comme tu as dit, dans chaque tâche que tu fais, tu prends conscience qu'en fait, tu suis pas tout seul, tu vois. Genre, là par exemple. En fait, c'est ce que je disais avec ma soeur, parce que c'était trop drôle. En fait, à chaque fois qu'elle a un travail, genre, je regarde tout le temps le nom de son magasin, tu vois. Et genre, par exemple, elle travaille à Claire's. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et là, je voyais Claire. Et du coup, je me disais, du coup, t'es là-bas. En fait, bon, après, ça part en fait prophétique. Mais en gros, voilà, tu te dis que genre, Dieu, en fait, il est partout avec toi. Dans tout ce que tu fais, tu vois, quand t'es dans le repos, il va conduire toutes choses. Et vraiment, tu vois, genre, Claire's, bon, il y a des... Voilà. Pour nous, on va dire, genre, quand tu peux analyser quelque chose et voir loin, tu vois, avec. Et du coup, elle était... Claire's, et du coup moi je voyais Claire, tu vois, donc je me disais, donc dans chaque tâche que tu fais, pardon, genre tu vois les choses claires dans le spirituel, tu vois, tu te dis là je suis en train de nettoyer par terre, c'est comme si je balais les mauvaises poussières, c'est comme si j'enlève toutes les choses, tu vois, et en fait quand tu fais ça, t'es juste dans le repos parce que tu te dis, je demeure en fait dans la présence de Dieu. Genre, il est là avec moi H24 et je fais les trucs et tout, tu vois. Et tu fais pas ça du coup en mode fardeau, genre, je fais le balai. Du coup, t'as une autre vision de la chose parce que tu demeures avec lui, t'es dans le repos, tu vois. Et ça, je trouve ça trop fort. Mais c'est vrai on peut avoir du mal à rentrer dans ce repos-là déjà si on n'a pas conscience. C'est ça. Ça commence dans les pensées. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas encore cette conscience. Mais cette conscience de quoi? En vrai, tu l'as dit un peu au début, que c'est notre Père. Ouais, et on a parlé de ça, il a parlé de ça, le pasteur, il y a pas longtemps. On doit avoir conscience que c'est notre Père qui est là avec nous. C'est pas en mode un inconnu comme t'as dit, qui est de haut et qui nous regarde faire notre life et tout. Pas du tout. Ça veut dire qu'il est investi dans notre vie, en fait, qu'il s'en fout pas. C'est ça. Et le pire, c'est pas le pire, mais le mieux, si je peux dire comme ça, c'est que c'est chacun d'entre nous. Genre vraiment, il n'y a pas une personne qui est laissée de côté. C'est ça. Ouais, c'est vraiment comme il a dit, même pour une brebis, pardon. Même pour une brebis, il va faire le tour du monde, il va lâcher. Enfin, lâcher dans le sens... Il va laisser en mode, les 99. C'est ça, pour aller récupérer la seule. Mais c'est trop drôle, c'est ça qui est trop drôle avec papa, je trouve. Non, c'était trop intéressant ce que tu as dit, que ça commence d'abord dans les pensées, dans la conscience. Parce qu'on a beau te dire quelque chose, si ta manière de penser elle change pas, tu vas pas le vivre en fait. C'est ça. Donc, comment changer la manière de penser? Oh waouh, c'est ça. Mais vas-y. Déjà, changer la manière de penser, tu dois nourrir tes pensées. Amen. Et plus tu vas regarder quelque chose, plus tu vas écouter quelque chose, c'est ce que tu vas devenir, c'est ce que tu vas penser. Je prends une tendance de mode. Pendant un temps, on t'a dit les ballerines, c'est moche. Tu vois. et du coup, t'entends ça, tu vois que plus personne en met, nanana. Et tu vas dire, ok, je vois une ballerine, burk, tu vois. Et après, par exemple, un jour, bon, c'est peut-être arrivé, je sais pas, les grandes marques vont dire, c'est bon, les ballerines sont arrivées à la mode, je vais sortir tel truc. Ouais. Et d'un coup, tout le monde, allez, c'est redevenu joli. En fait, c'est ce par quoi tu te nourris. Maintenant, tu vois que tout le monde met, tu entends que tout le monde met. Donc maintenant, tu vas dire, finalement, c'est redevenu à la mode. Ok, je change ma manière de penser sur les ballerines. Ok. Donc, c'est pareil, en fait, avec Dieu. Du sens où, plus tu vas nourrir, c'est-à-dire, tu prends ta Bible, tu la lis, plus tu vas regarder la parole, plus tu vas écouter la parole, tu vas écouter les enseignements dans ton église, tu vas
mais pas que seulement dans ton église, hein, toi-même personnellement surtout, tu dois prendre ta parole, prendre les notes que tu as prises sur tout ce que tu as écrit, tout ça. Et plus tu vas regarder ça, plus ta manière de penser va changer. Du sens où avant tu disais, oh je suis faible, oh je suis moche, oh je suis pas capable. Et la parole de Dieu, elle te dit quoi? Elle te dit, je t'ai donné toute capacité, tu es une merveilleuse créature, tu es la prunelle de mes yeux. Et là tu vas dire, ah ouais, je suis quelqu'un d'important en fait. Tu vois, et ta manière de penser elle va changer. Donc comment changer ta manière de penser? C'est vraiment par la parole, par ce que tu entends, par ce que tu écoutes, parce que tes sujets de conversation aussi. Moi je vous dis, avec elle on parle que de la parole. Genre on se parle pendant des heures de la parole, et du coup ben ça nous conscientise que ok, on n'est pas que des cousines, on est aussi des sœurs en Christ en fait. C'est ça. Et voilà, plus tu vas parler des commérages avec les gens, ben, tu vas devenir une commère. Voilà. Alors que plus tu vas parler des choses de Dieu, tu es conscient que tu es enfant de Dieu. C'est ça. Et voilà. Et ça revient au fait que tu disais connaître Dieu. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas connaître Dieu. Il y a écrit que Dieu est amour, que Dieu t'aime. Tu te dis, ok, je sais que Dieu m'aime, Dieu est amour. Il veut que je sois dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité. C'est ce que je vais vivre, c'est ce que je vais faire. Et la parole dit aussi que tel il est, tel tu es. Donc quand tu vas apprendre à connaître Dieu, tu vas apprendre à te connaître aussi. Tu vas savoir que t'es comme ci, t'es comme ça, et c'est que des choses merveilleuses. Dieu ne dit jamais du mal de toi. C'est ça. Petite parenthèse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et comment tu pourrais dire aux personnes qui ont du mal, enfin qui disent oui, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime lire. Moi je suis pas... Moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit dans la parole et tout. Parce qu'en vrai, la plupart des gens, ils se disent ça, tu vois, et c'est du vrai. coup, entre guillemets, ils sont pas forcément déter, si je peux dire, à lire la parole, parce qu'ils se disent... J'avoue que tu vois un gros livre comme ça. Tu dis, ouais, voilà. J'ouvre En plus, c'est ça. En plus, l'Ancien Testament, mais t'as... Des fois, t'as des trucs, c'est hyper dur à lire et tout. Mais... quel conseil, je dirais, t'as pour ces personnes-là qui se disent, bon, ok, merci de m'avoir conseillé que d'abord c'était dans la parole pour que j'apprenne à prendre conscience de qui je suis vraiment. Et est-ce que pour toi, t'as quelque chose, je sais pas, un livre ou, qui t'aiderait plus, tu vois, qui a, j'ai pas envie de dire facile à lire parce que, voilà, mais... pour commencer vraiment à savoir, ok, bah vas-y, je vais lire d'abord ce livre-là pour me dire, tiens, bah ça m'aide vraiment à me conscientiser de qui je suis vraiment, de la nouvelle créature que Christ a fait de moi, tu vois. Alors, déjà, je pense qu'il faut aller au cœur des choses, du sens où pour moi, c'est la détermination. Il faut que tu sois déterminé, parce que on dirait une excuse. Oh, moi, j'aime pas lire. Oh, moi... Enfin, ça sonne comme des excuses, en fait. Mais si tu es déterminé, tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais changer. Aujourd'hui, je veux apprendre. Voilà. Dieu. Je veux connaître ce Dieu-là. C'est bon. J'ai trop entendu parler. Moi, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. En fait, t'es déterminé, t'es déter. Et quand t'es déter, t'es capable de tout, en fait. Et, mais je comprends. C'est vrai que je comprends que des fois, on peut avoir la flemme d'ouvrir la Bible. On peut avoir la flemme de se dire, ah, je sais pas par où commencer, tout ça. Mais en fait, commence simplement par prier. Voilà. Ça, prier, c'est facile. T'as juste à dire des mots. Tu dis, Seigneur, tu parles à Dieu, ton Père, au nom de Jésus, et tu dis, Père éternel, bah, écoute, aujourd'hui, je vais apprendre à te connaître. Alors, je prends la décision d'ouvrir ta parole et conduis-moi à lire ce que je dois lire, ce que je dois savoir aujourd'hui. Et prie seulement et laisse le Saint-Esprit faire. Et si, du coup, je peux donner un conseil, c'est commencer par le Nouveau Testament. Commencer par là parce que c'est là où Jésus est venu et du coup c'est là où tu apprends la nouvelle naissance, ton identité, tout ce qui suit en fait l'arrivée de Jésus sur terre. Et parce que l'Ancien Testament, il faut pas le négliger, attention, hein. Je dis pas qu'il faut le négliger, c'est super important aussi, mais dans la compréhension des choses, si tu veux mieux comprendre, si tu veux apprendre à connaître Dieu, à te connaître, commence par le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est comment Dieu agissait avant, à l'époque de la loi, quand Jésus n'était pas là. Mais comment Dieu agit avec nous, c'est dans le Nouveau Testament, parce que Jésus est venu et est mort et ressuscité pour nous. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, tu peux entendre « ne mangez pas de porc ». Donc il y a certains chrétiens qui vont dire « ok, il y a écrit ça dans la Bible, donc je ne vais pas le manger ». Sauf que Jésus, après, il est venu. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, du coup. Et c'est pas qu'il se contredit, hein.
C'est pas de la contradiction, mais c'est vraiment que Jésus est venu accomplir la loi. C'est ça. C'est ça qu'il dit dans la parole. Il dit, c'est plus ce qui rentre de ta bouche ce qui rentre dans ta bouche qui va te souiller, mais c'est ce qui sort de ta bouche en fait. C'est-à-dire les paroles, tout ça, tout ce qui va parler. Donc voilà. Donc c'était des exemples pour dire que vaut mieux commencer par le Nouveau Testament. Et si je pourrais conseiller un livre, nous dans notre vision à l'église, on aime bien parler du Dieu d'amour. C'est ça. Et récemment, j'ai lu un Jean et ça parlait beaucoup de l'amour et de l'amour entre frères et sœurs fraternels, frères et sœurs en Christ, la communion fraternelle, c'est ça que je voulais dire. Et oui, c'est trop bien de parler de l'amour, donc tout ce qui est 1 Jean, 2 Jean, ça parle de l'amour, c'est vraiment merveilleux. C'est l'amour de Dieu, c'est vraiment pas un sentiment, c'est vraiment une dimension, c'est une nature en fait, et c'est trop merveilleux à voir. Sinon aussi, il y a les Éphésiens que j'aime bien, Éphésiens, où ça parle de ton identité, de qui tu es. Et il dit bien dans Éphésiens que toi, avant, tu étais comme ça. Avant, tu étais les péchés. Avant, tu étais ce qui était péché. Mais maintenant, tu n'es plus ça. Et ça te conscientise. Il faut bien regarder le temps des verbes. Regardez bien ça. C'est important dans la Bible. Ouais. Non, mais il y a plein de petits trésors cachés dans la Bible, en vrai. Exactement. On peut croire que des fois il y a des trucs et tout qui sont là au hasard et tout, mais pas du tout les gars, tout est calculé. C'est vraiment un dieu des détails, mais jusqu'à chaque virgule même. Vraiment. Non, vraiment c'est un dieu des détails. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est pour les personnes du coup qui sont en mode oui mais la Bible et tout, j'ai un peu la flemme et tout, mais en vrai si je veux dire même entre guillemets la vie chrétienne, c'est la Bible en fait en vrai, parce que comment t'avances dans ta vie chrétienne, si je peux dire ça, dans ta relation avec Dieu et tout, si toi-même tu ne connais pas comment il agit, tu ne connais pas, tu connais même pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Jésus il a fait et tout, tu sais même pas ce que Jésus il dit de toi, et c'est vrai que du coup ça aussi c'est super dur pour toi d'avancer dans ta vie, dans ton intimité avec Dieu, si tu vois même pas en fait comment il te voit, qu'est-ce qu'il a fait de toi, parce que c'est comme si je suis là, je rencontre Julia et tout, et je lui dis ah trop bien et tout, on parle vite fait, ah trop bien et tout, bah vas-y on est copines et tout, trop bien, et en fait après bah voilà, on se parle pas et tout, et je dis, et quand quelqu'un me dit mais du coup tu connais Julia, je dis bah ouais je la connais tout ça etc et tout, et en fait bah non tu la connais pas, c'est juste quelqu'un que t'as rencontré en fait, voilà, et que t'as échangé avec elle, mais tu la connais pas en fait. C'est ça en fait la définition d'une relation. C'est ça. C'est entretenir une relation. C'est pas que l'histoire d'une fois quoi. Ouais, c'est pas une fois tu vas à l'église et après c'est ça. Ouais, c'est vraiment pas du coup comme, c'est pour ça que j'ai mis vraiment la vie chrétienne entre guillemets, entre parenthèses, parce que c'est pas question de genre être chrétien ou pas, mais c'est vraiment question, comme tous les chrétiens disent en vrai, c'est cette relation. Et ça je trouve qui nous différencie un peu des autres, c'est vraiment d'entretenir cette relation, parce que c'est vraiment un Dieu qui répond, tu vois. C'est vraiment un Dieu qui est là à initier dans ta vie, qui est là H24 avec toi. Et là, même, il est là avec nous, tu vois. Genre... il parle à travers nous. Voilà, il parle à travers nous, tu vois. Et c'est vraiment ça qui fait toute une différence. Et ça, il faut prendre conscience que vraiment, il est là tout le temps avec nous. Qu'il est H24 avec nous. Et du coup, c'est dans sa parole que tu sais ça. C'est là où il te dit tout, là où il te parle. Dieu a plusieurs manières de te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je pense quand même qu'il parle aussi beaucoup dans sa parole aussi, quand même. Il y a beaucoup de révélations, voilà. Il y a beaucoup de réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Même des fois, c'est trop drôle parce que tout à l'heure, t'as dit, ouais, tu l'ouvres au pif et tout, mais mine de rien, des fois, ça marche. tu fais ça, oui, ça marche. Et ça te parle de fou, tu vois. Mais c'est juste en fait parce que t'as conscience que Dieu est avec toi, tu demeures, comme on a dit, tu demeures dans le repos, tu restes tranquille et tout, vas-y Seigneur, parle-moi, tu sais pas, hop, ok, je vais ouvrir au pif, bah ok, Seigneur, là tu me parles de l'amour, ok, qu'est-ce que tu veux me dire, mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais, et en plus quand t'es déjà, on va dire, mature dans ta vie spirituelle, tu sais que c'est pas un fardeau, parce que, par exemple, quand le corps il a faim, c'est pas un fardeau pour toi d'aller manger, c'est un plaisir même, tu te dis, j'ai trop envie d'aller manger. Mais l'esprit, c'est pareil, il faut le nourrir. Tu peux pas passer, je sais pas, une journée sans manger. Enfin, si. Bon, il y en a qui le font, mais bon, allez, une semaine sans manger, on va dire ça. Tu peux pas.
C'est parce que ton corps, il en a besoin. Ben, c'est pareil pour ton esprit, en fait. L'esprit doit être nourri tout le temps. Nourri pour grandir vraiment comme il faut. Et ah oui, et la parenthèse que je voulais faire tout à l'heure, c'est que quand tu lis la Bible, prends toujours le contexte qui va avec le verset. Ne prends pas un verset comme ça, et tu vas dire, ok, là, je vais l'interpréter comme ça. Parce que des fois, ça porte à confusion. Tu vois. Moi, la dernière fois, j'ai lu, justement, dans 1 Jean, ça disait que si vous dites que vous ne péchez pas, vous êtes menteur. Moi, j'ai lu ça, j'ai dit ça, je sais que c'est pas vrai. Parce que j'ai les enseignements pour. Ouais. Mais une personne qui lit ça, elle va se dire, ok, je suis pécheur, je vais être dans la conscience que je suis pécheur. Alors que faux, tu continues à lire. Chapitre d'après, il dit, vous qui êtes une nouvelle créature, il est impossible pour vous de pécher. Et encore une fois, la Bible ne se contredit pas. Ouais. C'est juste que toi, ton ancienne nature, toi qui étais avant, toi qui es né de sang, de chair, toi tu pêches. Mais le toi qui est esprit, le toi qui est nouvelle créature, qui est en Christ, ne pêche plus. Donc vraiment, regardez les contextes des versets pour pas dire n'importe quoi. Voilà, et du coup, c'est bien là que tu parles de cette nouvelle nature. Mais du coup, tu penses que pour rentrer dans le repos, est-ce qu'il faut... C'est question rhétorique là. Oui, parce que du coup, t'as déjà répondu. Mais je veux dire dans le sens... pour commencer du coup, pour rentrer dans le repos, la première étape pour rentrer dans le repos. Accepte Jésus dans ta vie. Voilà. Accepte Jésus dans ta vie. La Bible dit qu'il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Ça veut dire que tu commences par croire. Donc je dis, ok Seigneur, je crois en toi aujourd'hui. Tu confesses de ta bouche, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et là, automatiquement, le repos vient en toi. Jésus vient en toi, Jésus vit avec toi. Et après, bon, il y a d'autres processus, le baptême, bien sûr, il faut passer par le baptême d'eau. Et du coup, la parole dit sur le baptême que il faut d'abord croire, puis se faire baptiser. Ça veut dire que tu peux pas te faire baptiser quand t'es bébé. Parce que t'as pas conscience, tu ne peux pas croire, tu n'as pas de conscience. Donc déjà, crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ensuite, tu te fais baptiser. Baptiser, dans le grec ou l'hébreu, je sais plus, c'est vraiment immersion. C'est pas des gouttelettes, comme je disais. C'est vraiment immersion, genre tu vas dans l'eau et c'est vraiment un acte prophétique en fait, du sens où tu meurs à toi-même, tu meurs à ton ancienne nature et tu revis, t'es ressuscité avec Christ et t'es une nouvelle personne. Amen. Et voilà, c'est super important du coup là, accepter, croire, confesser et se faire baptiser. Et là, t'es une nouvelle créature et félicitations à toi. C'est la meilleure chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ok, merci. Donc commencer par ça. Et du coup après... c'est-à-dire que tu l'as automatiquement après le repos? Ou comment il faut faire quoi là pour avoir le repos après? Ben là, tu l'as. C'est c'est en toi. Tout est déjà en toi en fait. Amen. Mais t'as juste en fait à le découvrir. Et comme on disait, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu le découvres par la parole, tu l'entretiens chaque jour. Et t'en prends conscience. C'est dans les pensées. Voilà. Ben, en fait, ça relie un peu tout ce qu'on a dit. On est parti un peu à droite, à gauche, mais au final... On comprend le sens, Mais oui, ok, trop bien. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose d'autre sur le repos? Confort est différent de repos. Ok. Le confort de ta chair n'est pas le repos de Dieu. Amen. Ah non, ça c'est le Dieu des surprises. Il est pas dans les sentiments et autres, non. Voilà. Du sens où c'est pas ce que ta chair veut, là où Dieu veut que tu sois. C'est vraiment là où ton esprit est à l'aise, pas là où ta chair est à l'aise. Et il faut faire la différence entre ça. Mais ça, c'est une autre question. Ouais, parce que là, ça me donne envie de te poser une autre question. Mais ouais, non, mais trop bien. Je pense que quand même, on a un peu fait le tour sur le repos. Je suis trop contente parce que, merci Seigneur, il a trop conduit les choses. C'est ça. Ouais. Mais je pense que peut-être dans les autres parties, parce que Dieu m'a donné vraiment à cœur pour ce mois de mars le repos. Bon, certes, là, on est en mi-mars, mais dans les épisodes qui sortiront, que vraiment il y ait le repos. Donc là, Dieu nous a, peut-être qu'on s'est fixé sur cette partie-là du repos de la conscience, déjà fait des fondements du repos. Et de comment ça marche, etc., le repos et tout. Mais je pense que c'est très bien. Je pense que ça peut toucher pas mal de gens. Même moi, franchement, ça m'a fortifiée, parce que c'est vrai que revenir au cœur du truc, c'est trop bien, parce que
des fois, t'oublies et tu te dis Seigneur. Mais en fait... Mais c'est passé en 2-2. Hein. Ouais, vraiment, c'est passé trop vite. J'ai parlé 2 minutes là. Ouais, de fou. En fait, on en a tellement dévidé. Ouais, c'est tout en ça, nous. Ouais, on a envie de rester là encore des heures. Mais je pense que vous avez été quand même bien bénis. Qu'on a quand même dit pas mal de trucs déjà pour ce premier épisode. Et voilà, franchement, merci Seigneur. Et merci à vous d'avoir écouté du coup cet épisode. Oui, vas-y, dis-nous. Non, je vais juste finir par un verset. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais. Alors, dis-nous. Non, il y a un verset qui m'a trop touchée et que je voulais donner. C'est dans Ésaïe 30. Et je sais de quoi tu parles. Et on en est à où? Au verset 15. Ah, mais elle est mieux la version... Tu veux laquelle? Pardon. J'ai LSG si tu veux. Ah, tu l'avais? Ouais, je l'ai écrit. Trop drôle. Moi, j'aime bien PDV. Pardon. J'arrive. Je t'en prie. Ok. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. Voilà. Amen. C'est ça. Pour clôturer. Ouais. Vous avez... Tout est expliqué, tout est dit, tout est explicite. Voilà. On termine par ce bon verset qui fait du bien à entendre et que vous avez juste à pratiquer dans votre vie. Voilà. Répétez-vous ce verset même, et puis comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend, donc à force vous allez le vivre, vous inquiétez pas. Vous le vivez déjà, il faut juste accepter et marcher dans la foi. C'est ça. Soyez ferme dans ça. Amen. Bon, merci beaucoup Judia. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, et puis les gars, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas forcément que des épisodes de blabla. Des fois, Dieu peut toucher les gens un peu dans différentes manières. Que ça soit l'adoration ou même seulement des trucs de prière ou même seulement une instrumentale. Mais restez branchés parce que... Et il y a plein de trucs qui se préparent. Yes. Mais du coup, voilà les gars. Gros bisous et on se voit bientôt. Bisous.